Cette vidéo concerne César d'Asesto. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner. Fichier Sestoj, Tubrig Uprig Madonna del Bassorilivo par César d'Asesto, musée de l'Ermitage de Saint-Pétersbourg. Fichier César d'Asestoj, Tubrig Uprig, le baptême du Christ de César d'Asesto et Bernazzano. César d'Asesto né en 1447 à Sesto Calandre, dans l'actuelle province de Varese, alors dans le duché de Milan, est mort le date 27 juillet 1523 à Milan. Un liste de peintres italiens, peintres lombards marqués par l'influence et l'enseignement de Léonard de Vinci, puis par sa rencontre à Rome avec Raphaël, peintre Raphaël. Biographie. Les années d'apprentissage. Bien qu'il ne soit jamais cité par Léonard de Vinci dans ses carnets, César d'Asesto est considéré comme l'un de ses élèves, sans doute à la fin du premier séjour milanais de Léonard entre 1482 et 1499. Françoise Viat. Léonard de Vinci, dessins et manuscrits, mur 2003. Son style et son inspiration seront à tout jamais marqués par cette influence. La Leda et le signe de Wilton House est une copie du tableau aujourd'hui disparu de Léonard de Vinci, et la Vierge à l'enfant et l'agneau du musée Paul di Pezzoli de Milan, sans doute vers 1515, est une variante de la Sainte Anne, la Vierge et l'enfant Jésus du Louvre dans Léonard de Vinci au Louvre 1983. Sylvie Béguin lui attribue la Vierge aux balances du Louvre, imprégnées des recherches atmosphériques de la Vierge au rocher, mais cette attribution ne fait pas l'unanimité. Les années romaines, on le retrouve à Rome en 1508, où il aurait reçu sa première commande de Julie pour la chambre d'Héliodore Stanza di Eliodoro, et pour des fresques pour la volière Uxolira, aujourd'hui détruite, du Vatican. Tom Henry César d'Asesto en Baldino Baldini, un Vatican Apartment of Julie It Burlington Magazine, janvier 2000. Sans doute à cette occasion qu'il rencontre Raphaël, puisque celui-ci reprend le programme iconographique de la chambre d'Héliodore, d'abord confié à Luca Signorelli, Bramantino Lorenzo Lotto, et César lui-même y peint avant 1511 un Christ en douleur avec son donateur, aujourd'hui au musée Capodimonte de Naples. Le donateur est identifié avec le cardinal Oliviero Carafa, archevêque de Naples, une des personnalités importantes de la curie romaine, des deux archevêques à être resté aux côtés du pape Alexandre VI lors de l'entrée des troupes françaises à Rome en 1494. Voir Francesco Guicciardini dans Histoire d'Italie. Il collabore avec Baldassare Peruzzi, qui suit Aotti de 1511 à 1513 pour peindre les fresques du palais épiscopal lorsque le cardinal Raphaël Riario, neveu de Julie, vient y installer. Il s'agit de scènes de bataille en partie inspirées de la colonne de Trajan. Le cardinal avait participé aux côtés de son oncle aux campagnes militaires contre Bologne et contre les Français. Les années siciliennes, il se rend ensuite en Sicile. Des marchands génois lui commandent pour l'oratoire de l'église San Domenico de Messine une Vierge à l'enfant Jésus avec Saint Jean-Baptiste et Saint Georges, aujourd'hui au San Francisco Museum of Art. Wawoni du public à faire relace de taille 255, voir article. Son Adoration des mages du musée de Capodimonte de Naples 1515-1517 exercera une grande influence sur les artistes du sud de l'Italie. Il peint aussi un tableau d'autel pour le couvent San Domenico de Catane, dont il ne reste depuis le tremblement de terre de 1693, fragment du visage de la Vierge pour toute la période sicilienne de César d'Asesto, voir Francesco Abbat, Storia de l'Art nell'Italia méridionale. Tome 5, Le Sique Santo Doselli 1997. Retour à Milan, il peint une Salomé, fille d'Hérodiade. Salomé, dont on connaît deux versions, l'une au Kunsthistorisches Museum de Vienne et l'autre à la National Gallery de Londres, et en collaboration avec Bernazzano. Le baptême du Christ, collection Gallarati Scotti Milan. Il peint entre 1515 et 1520 les deux versions de la Madone au bas-relief, Madonna del Bassorilivo, l'une conservée au musée de l'Ermitage de Saint-Pétersbourg, l'autre à Elton Hall en Angleterre. Et sa dernière œuvre, et un de ses chefs d'œuvre, est le polyptyque de San Rocco commandé par la confrérie homonyme. Sur les 14 volets, seuls 6 ont été conservés: Saint Jean-Baptiste, le saint protecteur de la peste, Saint Jean l'Évangéliste, Saint Christophe, Saint Sébastien, Saint Roch et une Vierge à l'enfant, et figurent dans les collections du Castello Sforzesco à Milan. Merced, Proceturi Garibri il Castello Sforzesco, le Raccolte Artitis Sculptura Sculpture 1974 p. 134. César d'Asesto meurt le date 27 juillet 1523. Ce sont sans doute ses assistants qui termineront le polyptyque, et la Rue Pont Morgan Library possède un carnet de croquis et de notes de César d'Asesto.
Œuvre Salomé et la tête de Saint Jean-Baptiste, panneau de peuplier d'unité 136-80, Kunsthistorisches Museum de Vienne, ouvrage langue français, prénom Wolfgang, nom proase 4 titres, le Kunsthistorisches Museum de Vienne, sous-titre peinture, éditeur, Bux Calaboloc, volume, année 2001, page total, passage, p33, ISB 3 406 47 459, 4 lire en ligne, le Christ portant sa croix vers 1520, musée de Grenoble, note et référence, autorité base d'art, catégorie naissance dans la province de Varèse, catégorie naissance dans le duché de Milan, catégorie peintre italien du XVIIe siècle, catégorie peintre italien de la haute Renaissance, catégorie peintre d'art sacré, catégorie naissance en 1477, catégorie 200 juillet 1523.